Comment ça va YouTube, Instagram? Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis content parce que j'ai pu un petit peu récupérer. Je vous ai quand même envoyé 3 vidéos en une semaine. Et ça demande énormément de temps de pouvoir réaliser des montages, hein, parce que j'implique énormément d'engagement sur ces montages. Il faut savoir qu'un montage, ça dure... la dernière vidéo, j'ai mis à peu près 19 heures à la monter parce que je vous envoie énormément de qualité. C'est pour ça que j'ai mis en place un Tipeee. N'hésitez pas. Je pense que voilà, si j'acquiers du nouveau matériel, ça va me permettre de mettre moins de temps à l'enregistrement et je compte sur vous. Le Tipeee est disponible juste en bas. Alors, on commence tout de suite parce que je vous ai promis, d'ailleurs grâce au Tipeee, et je remercie les tipeurs, enfin les gens de Utip, de m'avoir fait grâce de vos dons, puisque grâce à ce don, on va pouvoir faire une review d'un parfum qui vient de sortir et qui était nécessaire d'être justement exposé. Et c'est le nouveau H24 d'Hermès. Voilà. Donc voilà à quoi sert vos Tipeee. Merci à vous qui avez, vous tous qui avez participé. Grâce à vous, on va pouvoir justement voir ensemble mon retour, mon analyse après plusieurs jours d'expérimentation de ce parfum. Et je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il en vaut, pourquoi le porter, pourquoi l'avoir, pourquoi ne pas l'avoir. Avant tout, je vous demanderai de vous abonner et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner une alternative à ce parfum dans le sélectif et aussi dans la niche de parfums que je porte énormément. On commence tout de suite. Donc H24 d'Hermès, c'est un parfum qui, il faut savoir quand même que il a été créé par Christine Nagel, qui est le nouveau parfumeur de la maison Hermès, puisqu'avant c'était pendant des années Jean-Claude Ellena. Voilà, Jean-Claude Ellena, je vais vous mettre ses créations là tout de suite à l'écran. Et il avait donc réalisé le dernier de la maison qui était Terre d'Hermès, c'est quand même il y a 15 ans. Hein, donc on attendait vraiment un retour d'Hermès à travers ce parfum-là, H24. 15 ans d'attente pour pouvoir nous proposer ce nouveau parfum aromatique qui est très intéressant. Et Christine Nagel a travaillé justement avec la direction d'Hermès côté textile avec une note qui est la Sclaren. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est la Sclaren. C'est une note un petit peu métallique qui donne une certaine élégance à ce parfum aromatique vert que je vais vous décrire tout de suite. Donc sans plus attendre, on va l'essayer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Hermès a opté pour l'écologie puisque c'est un parfum ressourçable. Vous voyez? Voilà, je l'ai pris en 50 ml hein, pour le coup, puisqu'il est rechargeable. On va le découvrir. Donc moi, c'est un parfum que j'ai essayé, je le porte aujourd'hui, je l'ai mis aujourd'hui, juste avant de pouvoir réaliser cette vidéo. Grosse projection au niveau du spray, hein, ça c'est important. Voilà, c'est un très très beau parfum. Donc la composition de ce parfum, les notes, c'est un parfum qui est donc réalisé cette année en 2021, après 15 ans d'attente du Terre d'Hermès. C'est un aromatique vert pour homme, très élégant. Christine Nagel, sauge sclaré que vous retrouvez dans des parfums comme Fucking Fabulous de Tom Ford. C'est une très belle note. Narcissus, note métallique et palissandre. Donc, vous voyez, formule courte pour ce H24 d'Hermès qui est très intéressant. On a cette note métallique exprimée justement par la Sclaren. Si vous voulez, c'est une inspiration d'une vapeur d'eau au contact du métal chaud. Donc un petit peu l'effet à repasser qu'on retrouve, que Christine s'est inspirée de la partie textile de Hermès pour pouvoir l'implémenter dans ce parfum. C'est un parfum très élégant. Donc pour moi, l'utilisation de ce parfum, vous pouvez le mettre complètement aujourd'hui par exemple. Vous voyez, dans une belle tenue, une belle chemise blanche. Là, il est vendredi, je suis en train de faire cette vidéo. Il y a un beau petit soleil. Voilà, c'est vraiment un parfum de printemps qui souligne la masculinité et l'élégance. Voilà, donc c'est un très très beau parfum, chemise blanche, propre, qui va venir soigner votre présentation. Je pense que Hermès a voulu miser là-dessus. C'est un parti pris et je dirais un parti gagnant parce que moi, j'apprécie quand même porter ce parfum puisqu'il apporte une certaine élégance et qui vient soigner votre présentation. Donc je le trouve intéressant pour cette partie là. Donc il est très easy to wear, hein. C'est un parfum vraiment
Vous pouvez le porter à n'importe quel âge parce qu'il a une présentation très soignée, que ce soit dans n'importe quel environnement, dans le domaine privé comme au bureau. Il va vraiment élever votre présentation. Donc ça, c'est pour l'utilisation. Il a une forte projection au début, si vous voulez répondre à cette question. Donc, un bon sillage, une forte projection. Par contre, et c'est là où la vidéo va prendre tout son sens, malheureusement, on a une tenue de 3h30. Voilà, c'est un parfum qui n'a pas vraiment d'endurance. Il donne toute sa puissance au départ et il va tenir une petite après-midi. Voilà, des retours que je peux vous faire après l'avoir expérimenté, après l'avoir aussi fait expérimenter autour de moi, avec notamment Guillaume de Voyage Olfactif, à qui j'ai offert un sample. Et son retour aussi, malheureusement, un parfum qui donne toute son expression les premières heures, hein, et après le parfum prend son après-midi. Voilà. Je te laisse, j'ai posé congé. Il prend son après-midi. C'est dommage parce que c'est un très beau parfum. Donc ma conclusion sur cette review, est-il nécessaire? Oui, quand même. Je pense qu'Hermès aurait pu faire un effort sur la tenue du parfum. Néanmoins, ça reste un beau retour parce que bon, on en entend plus par la tenue, mais ça reste un beau retour parce que c'est un bel aromatique et que voilà, il vous offre une belle expression, il soigne votre présentation, un parfum assez manly et avec une belle élégance. Et c'est ça qui est important, vous allez pouvoir vous présenter d'une très belle manière et moi c'est ça qui m'intéresse sur cette chaîne Olivier Parfumerie, de pouvoir justement vous proposer des parfums qui rehaussent un petit peu votre personnalité, pas seulement le sillage et la tenue, même si ça a son importance, j'en ai très bien conscience, mais un parfum qui va venir soigner votre présentation et offrir une des meilleures versions de vous-même, vous voyez, c'est ça que je trouve intéressant. Donc Hermès nous propose ce parfum et moi je l'ai trouvé quand même plutôt sympa. Donc je regrette pas mon achat parce que je vais le porter quand j'ai besoin d'un peu d'énergie et un côté relax. Parfum du lundi par excellence aussi, hein, malgré sa petite tenue. Je pourrais vous le recommander en 50 ml pour le coup, puisque il est rechargeable et que malheureusement, peut-être, c'est pas le style de la maison, je vois pas Hermès faire une déclinaison en autre parfum ou comme ça, mais à voir, possible. Quoique ils l'ont fait avec Terre d'Hermès, avec Eau Vétiver, etc. Mais très intéressant. Et dans cette perspective, un comparatif, comme je vous l'avais promis à la fin de cette vidéo, il y a un parfum que j'aime énormément porter en ce moment, qui est aussi un aromatique, et il s'agit de 1881 Silver. Voilà, ça c'est un parfum qui a été réalisé pour les 30 ans de la référence standard, le fameux Cerotti 1880, Aliénor Massenet, Maurice Roussel, sur cette création qui est tout simplement magnifique, avec une grosse touche de basilic, ouais, grosse touche d'aromatique, fraîcheur basilic, et cette note de gingembre. Voilà, c'est donc le 1881 Silver qui est dans la même utilisation, une fraîcheur et une élégance, chemise blanche. Pour un homme qui a la trentaine, c'est très bien. Je vous invite à essayer ce parfum là qui m'a vraiment charmé. Dans la même utilisation que le H24 d'Hermès, je me devais de vous les proposer. Et enfin, pour ceux qui ont un budget plus conséquent, voici mon parfum signature du moment. C'est un plus que je vous propose. C'est un parfum, ça fait des années que je lui tourne autour. J'ai eu l'opportunité d'avoir un petit échantillon ici. Par le parfumeur qui l'a réalisé, que je salue. Yann Vanier a créé Ex Nihilo, Citizen X, et ça, oh my god, ça c'est... Voilà, je ferai une review sur les deux, mais surtout sur Citizen X. Hein. Je vous proposerai une review pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que Ex Nihilo et Citizen X, qui est un parfum exceptionnel. Ex Nihilo, c'est la maison française qui va venir concurrencer Xerjoff en termes de prestige et de hauteur de prix. On est vraiment sur le concurrent direct et un très beau parfum qui va venir vous accompagner, soigner votre présentation, vous donner un bon coup de boost ainsi que du dynamisme dans ces journées de printemps. Voici 3 parfums que je vous ai donc proposés pour ce printemps et pour les journées ensoleillées
autour de 20 degrés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous avez pensé. Quel est votre parfum un petit peu signature de ce printemps? J'aimerais bien avoir vos retours. Et en attendant la classe avec H24, c'est vous qui la portez. Allez, salut les Fragrance Lovers.